Heureusement, parce que savoir faire son métier aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut savoir l'adapter. Il faut savoir le réécrire à chaque instant. On pourrait penser que ma position de chef d'orchestre, c'est confortable une fois que j'ai un bel orchestre, qu'on a bien travaillé ensemble. Parce que tout est huilé, tout est prêt. Non, on voudrait vous montrer à un moment donné qu'est-ce que ça veut dire de remettre en cause chaque instant. C'est lorsque, par exemple, on va l'illustrer là, nous accompagnons un soliste, chanteur par exemple. Le soliste, c'est un peu comme votre client. Il ne fait pas partie de l'orchestre, mais il vient et il a besoin de vous, il a besoin de nous. Alors il vient parce qu'il va être devant vous là pour chanter son morceau, et pour cela, pour son projet, il a besoin qu'on soit là, à son service, qu'on l'accompagne. Et bien là, c'est intéressant, parce que à ce moment-là, notre travail, ce n'est pas simplement de fournir la musique telle qu'on avait envie, mais c'est de comprendre sans arrêt, à chaque instant, comme je pense cela est votre travail aussi, exactement qu'est-ce qu'elle veut. Alors voyez un exemple. Elle a une partition, elle vient pour chanter ce morceau. Moi, je prépare mon musicien comme vous. Vous vous préparez. Merci. Merci. Donc ainsi, première chose, c'est cet ajustement. Je ne fais pas ce que je veux. Moi, si j'ai envie de le faire à une vitesse, il va falloir qu'il y ait un compromis, qu'on discute. C'est très important, on se prépare. Mais ensuite, en temps réel, pendant le concert, il y a des moments très très importants où là, ce n'est plus moi qui dirige l'orchestre. C'est moi qui vais m'adapter à chaque seconde. Et bien sûr, les musiciens. On va prendre un exemple lorsqu'il y a un ralenti à faire. Un ralenti, c'est quelque chose un peu subjectif, ça dépend de son humeur, de l'acoustique de la salle, de son émotion, de sa voix, de plein de critères. Donc en fonction de ces critères, elle va faire des rythmes qui vont changer. Nous, il faut qu'on soit constamment avec elle. Les musiciens sont loin, ils ne l'entendent pas forcément, ils ne la voient pas, donc moi je vais avoir ce travail de bien comprendre, de bien sentir, et pour transmettre, et on va tous être collés à cette idée, je ne joue pas comme j'ai envie de jouer. Je joue comme je dois jouer pour l'accompagner. Est-ce que tu veux, un peu exagérément, nous montrer un ralenti sur ce petit morceau-là, et puis on va essayer de t'accompagner. Tu exagères un peu le petit truc, hein. 3, et... Bien sûr, si elle exagère un peu, on peut aller lui dire. Hein, c'est peut-être un petit peu trop lent comme ça. Enfin, en tout cas, ici, c'est pour le jeu. C'est important que nous, on soit, évidemment, constamment en ajustement. D'autres moments aussi intéressants où on ajuste notre manière de jouer. Pouvez-nous jouer le thème? Après, que le thème, 3, et... Merci. Vous entendez, nous on joue avec notre archet, avec notre instrument, avec un certain son léger parce que on est à l'aise. Quand elle chante, elle joue avec des consonnes, elle a une manière beaucoup plus lourée. Il faut qu'on change notre manière de jouer. Ce qui était naturel pour nous, il faut le changer. Il faut trouver le nouveau son. Hein. Allons-y, 3 et 4. Et plus avant. Voilà, c'est mieux. C'est plus cohérent. Merci. Donc notre recherche, notre quête d'excellence, elle passera par ça. Comment on doit être plus juste au service du soliste. Vous voyez ce petit morceau, Stabat Mater de Pergolèse? On y va. Et...